Le théâtre de Port-Louis fut construit en 1822 par le gouverneur d'alors, Robert Farquhar. Bélitin fait ça pour donner la capitale un centre de divertissement et de culture digne de ce nom. Mais évidemment, c'est à l'époque-là, 1822, nous encore sur l'esclavage, les esclaves, je t'exclus de sa qualité divertissement-là, de sa qualité activité-là. Mais quoi qu'il en soit, le théâtre de Port-Louis reste un endroit toujours vivant, toujours très animé. Mais pas que pour le divertissement, il finit aussi créer quelque part, participer à la création de l'histoire. Regarde de nous deux exemples. Premier exemple, le lancement du journal La Sentinelle, qui est porte-parole de la communauté des gens de couleur à Maurice. Fin commencé au théâtre de Port-Louis, parce que vers les 1841, une pièce de théâtre de Alexandre Dumas jouait là-bas. Oh, Alexandre Dumas, c'est un mulâtre, c'est un métis. Et un professeur à Collège Royal, qui s'appelle Désiré Bernard, professeur s'il vous plaît, il écrit dans la Gazette, il dit comme ça, qu'il est bien indigné, qu'il y a une pièce qui est écrite par un nègre capable de jouer dans un endroit comme un théâtre de Port-Louis. Mais évidemment, ban gens de couleur, éclairé, comme un Rémi Ollier, comme un Itier, tout ça là. Je ne suis pas capable d'accepter un insulte comme ça. Alors je demande un droit de réponse. À l'époque-là, puis la Facebook, à l'époque-là. Droit de réponse déroule dans le journal. Mais ça, deux journaux qui existaient à l'époque, CNA et Mauricien. Mais maintenant, refuse de publier son droit de réponse là. Alors là, Rémi Ollier prend l'eau lui-même en franc-tireur, quelques mois après, il publiait ce propre journal. Pas facile ça, Walter, au propre journal. La Sentinelle. Et bon Dieu, tout seul connaît qui quantité La Sentinelle fin contribuer pour qui ban gens de couleur gagne ce ban droit civique. Évidemment, dans sa 10 ans, 15 ans que La Sentinelle fin exister là. Pas fin capable de gagner tout droit civique, mais at least beaucoup de droits. Rémi Ollier fin réussi rassé en la couronne britannique, et ce, nous sommes capables de dire grâce à cet incident qui s'est déroulé dans le théâtre de Port-Louis. Deuxième incident, un peu plus proche, en 1943, à côté, nous tenons un directeur de l'éducation qui s'appelle M. Ward. Alors, M. Ward, il est un peu raciste, il décide pour prendre une mesure pour dire qu'il dans l'école d'État, bien arrête enseigner la langue orientale. Mais souk de obisson de yel à l'époque, il était un professeur à l'école. Alors, il finit get les autres collègues professeurs d'école quand il y a un grand meeting dans le théâtre de Port-Louis pour tout le professeur. Au moment que M. Ward pour prendre la parole, 500 professeurs indo-mauriciens levés dans le théâtre, quittent le théâtre, aller en signe de protestation contre sa mesure-là. Les autres, ils restaient bien sûr, mais ça 500-là, ils faire un bon impact, fin montrer la solidarité contre un type de discrimination et fin montrer de manière tout à fait non violente. Alors là, nous dès l'exemple, et là, les autres exemples dans l'histoire, quand le théâtre de Port-Louis fin contribuer à construire l'île Maurice à travers un fait historique, un fait qui passait dans le temps. Et là, nous pouvons dire que le théâtre de Port-Louis pourrait ouvrir. C'est une nouvelle qui m'a accueilli favorablement parce qu'elle nous a redonné à Port-Louis ses lettres de noblesse et surtout à ce théâtre qui est le plus vieux de l'hémisphère sud. Nous calculons un petit pays comme Maurice, nous détenir le théâtre le plus vieux de l'hémisphère sud, une architecture sublime et à l'intérieur, pour ban qui pas connaît, est tout aussi extraordinaire. Donc, take care, partage cette vidéo là, par contre, cette connaissance à 10 pour eux. Bye!